Hello! Aujourd'hui, 3 maquettes. Je vais vous faire un bunch en fait complet sur des maquettes tirées de Cowboy Bebop. On va commencer par la plus connue, à savoir le Swordfish, et on reviendra sur le Red Tail et le Hammerhead juste après. Donc le Swordfish, eh ben écoutez, ça veut dire Espadon 2, tout simplement, Swordfish 2. Mono Racer, donc voilà, avec un gros canon, on a des specs. On a les personnages qui apparaissent. C'est une maquette Bandai qui a quelques années maintenant. 2008. Voilà. Moi, je l'ai depuis 2008. Je l'ai toujours pas monté pour plein de raisons. Il faudrait que je les monte pour plein de raisons aussi. C'est une maquette au 1/72e. Donc c'est du full plastique. J'ai eu le jouet qui avait été dérivé de cette maquette. Je l'ai revendu il y a très 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 longtemps, il y a plus de 10 ans largement, même plus de 12 ans. Pas super content de la qualité du jouet et je voulais au départ surdétailler la maquette et aujourd'hui je vais essayer de ne pas la surdétailler mais de la faire correctement pour la mettre en vol en duo avec le Red Tail. Donc voilà, maquette montée et peinte. Alors la peinture là quand même reste très basique comparé à l'illustration. Oui, on a les personnages qui sont fournis au 1/24. Vous voyez, là, il est défoncé. Bon, moi, l'idée, ce serait plus de le faire comme ça. Faire des griffures un peu partout. Et là, il a vraiment de la gueule. Peut-être un poil trop appuyé. Mais bon. Et après, ben, on a des extraits de la série. Et donc, ça valait 2000 yens à l'époque, soit entre 15 et 20 euros, suivant les taux de change. Hein, c'est toujours pareil. Il y a une période où ça valait 10 balles aussi. Voilà. À l'intérieur de la boîte, on va trouver évidemment des grappes. Donc d'abord des grappes avec un rouge un peu terne, j'ai envie de dire, mais qui va pas trop mal. Il est un peu plus rosé en fait le Swordfish. Grappe grise. Donc pour ceux qui se disent on fait un no paint, pas possible tel quel quoi. Il faut quand même améliorer pas mal de détails. Donc on a quand même un niveau de gravure qui est sympathique. Vous voyez, elle est assez fine, un poil profonde, mais bon, voilà. Et pareil au niveau du puits, où viendra le cockpit. On a quelques détails internes. Et ensuite un deuxième sachet avec quelques petites pièces de jonction, ce que je pourrais dire, de détaillage, voilà, des petits détails. Et ensuite de quoi faire les bouts d'ailes. Donc les espèces de dérives qu'il a au bout des ailes principales. Et le pont arrière avec le moteur. Et ensuite les 3 figurines au 1/24e. Alors c'est du plastique souple. J'ai déjà peint celle que j'avais eue avec les kits Pat Labor au 1/35, qui était le même plastique. C'est la misère à travailler. Donc il faut y aller avec les bons outils, des lames neuves sur les X-Acto. Faut poncer ultra fin, faut mettre de l'après qui va bien parce que sinon ça tient pas. Enfin, voilà, c'est une horreur. Après, bon, la sculpture est pas si mal pour un truc quand même qui a 14 ans quoi. Voilà, je veux dire ça reste basique mais c'est un tirage à grande échelle. On n'est pas sur de la figurine résine. Voilà, c'est correct. C'est correct. Et là, donc on a, j'ai envie de dire le cockpit, à proprement parler, la verrière du cockpit, donc qui forme une espèce de boule qui s'ouvre. Donc c'est un espadon qui s'ouvre les boules, vous l'aurez noté. Et on a aussi 2 petits spikes donc, qui viennent là à l'échelle avec le cockpit. Donc on a 72, un debout et un assis dans son cockpit. Et on a 3 polycaps pour certaines choses à fixer. Et voilà la notice. Donc là on est sur les vieilles notices Bandai encore. Des superbes illustrations, on peut pas dire le contraire. Donc on est produit officiel, donc illustration officielle. Là on a les vraies teintes entre guillemets, parce que l'impression est quand même de qualité. C'est chouette. C'est chouette d'avoir ce rapport. Et ensuite on étale. Voilà. La liste des pièces, comme d'habitude. Ensuite l'assemblage en plusieurs sections. Je vous détaille pas les sections si vous voulez
le savoir, soit vous regardez le plan, vous faites un arrêt sur image, soit vous achetez la maquette. Elle se trouve encore très facilement. Elle a été rééditée il n'y a pas si longtemps que ça. Et ensuite, eh bien, le color guide, donc le manuel de peinture, si on peut dire. Voilà, il n'y a aucune inscription, il n'y a rien. Le cockpit qui peut s'enlever, ce que je vous disais. Il peut s'éjecter en fait de son Swordfish. Et on peut lui mettre les missiles sur les côtés. Voilà. Bon, pas de... Ils ont détaillé le dos quand même des personnages qu'on voit de l'autre côté. Bon, ça, voilà. Les références de peinture classiques. Voilà pour ce petit kit. A priori, pas si simple, mine de rien, à réaliser, d'après ce que j'ai entendu. Donc, il faudra tester pour le savoir. Moi, je le mettrai en vol, de toute façon. Donc, voilà. On va passer tout de suite au Red Tail. Le Red Tail, c'est-à-dire l'appareil de Faye Valentine. On est sur la gamme EX modèle, toujours en 1.72, toujours chez Bandai. Produit officiel, donc, qui date de 2002. La gamme EX, c'est des vraies maquettes à monter et à peindre. Là, on a un 3 vues qui est quand même super sympa. Hein, le petit line art qui va bien. C'est censé donner ça. Il est fourni avec des figurines également. Spike, Vicious, Ed et Hein. Bon, voilà. Ça valait 3500 yens, c'est-à-dire presque le double du Swordfish. Bon, il n'y a pas forcément de raison à ça, par ailleurs. Donc voilà les deux côte à côte. Le cockpit. Donc ça, c'est monté et peint. Hein. C'est quelqu'un qui l'a fait. C'est plutôt bien fait. Voilà. Et idem pour le Red Tail. On va voir tout de suite comment c'est à l'intérieur. Mais à l'intérieur, voilà, j'ai rangé ça n'importe comment. On a la grappe, donc toujours au 1.24 a priori, hein, avec les personnages. Donc on est sur le même niveau de détail et de sculpte que ce qu'on a constaté dans la boîte du Swordfish. On a des pièces en gris clair qui sont les pièces mécaniques au niveau des bras, donc les bras canons, puisqu'en fait c'est un mecha qui a deux gros flingues au niveau des bras, si je puis dire. Voilà, donc deux grappes identiques. Et ensuite on a des grappes un peu violacées qui sont censées être la couleur qu'il faut faire. Moi je le trouve un peu trop pastel, un peu clair, enfin voilà. Sachant qu'il y a plein de détails à peindre dessus. Maintenant il n'y a pas beaucoup de panneaux. C'est assez pauvre hein, là-dessus. C'est pas un mecha qui est ultra détaillé. Mais bon, il y a moyen de bien s'amuser quand même. Le stand, il est basique de chez basique. Bon, on n'en attendait pas forcément moins. Pour ceux qui ont déjà monté des maquettes de la gamme EX, bah, ils savent de quoi je parle. Et en plus, on a des autocollants, on n'a pas de décale. Donc, peinture, hein, les autocollants ne tiendront pas. Et la notice, bah, voilà. Bonjour. Donc, 3500 yens, vous avez un bout de papier, même pas en couleur. Pas d'illustration, rien. Après, c'est une notice, hein, il n'y a pas de spécificité, on va dire, sur ce méca. On l'assemble, ouais, des sous-ensembles, on les monte. Et puis voilà, ils nous disent quand même, voilà, bah ça, il faut le peindre comme ça comme ça. Enfin bon, avec des photos comme ils avaient fait dans le Swordfish, ça aurait été plus cool quand même. Hein. Donc voilà. Donc voilà ce petit Red Tail, qui est bien sympa. Et là, on va passer dans un autre monde, qui est le monde du Garage Kit Résine, avec le kit du Hammerhead. C'est du Club M, donc on n'est plus du tout chez Bandai. On est sur un kit ultra limité, ultra qualitatif. On reste au 1.72. Le Hammerhead, c'est l'appareil de Jet Black. Et il faut avouer que j'ai eu extrêmement de mal à le trouver. Je l'ai depuis des années, plus de 10 ans pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, ça vaut encore beaucoup plus cher que ce que moi je l'avais acheté. C'était déjà très cher. Et il existe encore un tout petit stock de Swordfish et de Red Tail chez Club M. Mais les tarifs maintenant, c'est devenu de la folie, quoi. On est à plus de 350 € sans les frais de port pour une boîte. Bon, pour l'instant, je suis clairement pas capable ni convaincu qu'il faille les mettre. Voilà. Donc c'est une boîte. Voilà, il n'y a pas rien de spécial. On arrive sur une notice où on découvre donc le Hammerhead.
notice en noir et blanc, résine cast-kit, descriptif des outils, quoi faire, etc. Et ensuite, on a un plan qui est quand même beaucoup plus détaillé, mine de rien, que ce qu'on a eu sur les plans de Bandai. Les pièces, donc c'est un plan dessiné, hein, c'est pas un plan vue 3D, dessin par, à mon avis, c'est même pas fait par ordinateur, ou tout juste. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'étapes, hein, on est d'accord. Voilà, puisqu'en fait, ça, ce sont les étapes de montage. On a l'assemblage final. Voilà. Donc, pour tout ce qui est écrit en japonais, je rappelle que l'outil, quand même, Google Traduction avec les images, reste assez performant pour qu'on comprenne ce qu'il y a à faire. Si on n'arrive pas à comprendre en voyant le dessin, on peut y réussir. Et là, on a le détaillage, en fait, des fonctions basiques du Hammerhead. Le lance-grappin. Voilà. On a ici la herse à l'avant qui peut se déplier, qui est ici. Voilà. Et là, on le voit posé au sol. Et avec la taille de jet, fichier à l'échelle. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on reprend le plan, on s'aperçoit que les trains d'atterrissage, ils sont fournis avec. Donc un peu comme le Swordfish, mais par contre, tout est articulé, articulable. C'est-à-dire qu'en fait, tout est monté sur ball joint, etc. Et là, on peut voir des ébauches qui sont très certainement issues de documents graphiques de l'époque, qui montrent en fait les détails avec l'échelle d'accès, comme sur un chasseur moderne. Voilà. Donc, et ensuite, les différents faciès qu'on peut avoir avec Jet. Alors pourquoi ils nous mettent ça à cette échelle-là? Eh bien parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils fournissent aussi une figurine à une échelle un peu supérieure de Jet à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a plein de pièces. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est la qualité des pièces. Parce que je vous ai annoncé que c'était un kit résine. En fait, c'est ce qu'on appelle un kit multimédia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la résine. Donc là, on constate qu'on a un Jet qui est plus grand. Donc c'est du 1/20e. Alors il a une tête bizarre quand même. Hein. Il a l'air content, content de sa connerie, quoi. Hein. Voilà. Et après, voilà. Donc les pièces en résine. Donc il y a un peu de travail. Je les ai pas sortis encore, comme vous pouvez le voir. On a du détail. Voyez. Et c'est un seul bloc hein, pour tout l'avant. Là on a les ailes. Et pareil. Les panneaux sont super propres. Donc là on est sur un tirage résine qui est vraiment très bon. On est loin de ce que on peut avoir en recast. Hein. Alors sachant que je sais même pas s'il y a des recasts de ce kit, mais voilà. Seule différence, c'est le cockpit. Il est là, on voit pas à travers. Donc j'avais pensé, fut un temps, prendre un autre kit, soit un Red Tail, soit un Swordfish, et rescratcher, vu que c'est la même taille, un cockpit. Ça se fera peut-être un jour. Les dernières petites pièces en résine. Voilà. Mais alors pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça? Ça c'est bien un siège. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, soit on fait on s'embête pas, on se fait pas chier. On utilise le cockpit plein, on fait un effet autour. Soit on vient chercher monsieur thermoformé. Et donc en fait, on peut fabriquer le cockpit à base de ces éléments en thermoformé. Donc ils sont toujours transparents, ils ne sont pas jaunis. Donc c'est un rhodoïde de qualité. On a des pièces en métal blanc. Que voilà. On a des petits polycaps. Comme je vous ai dit, tout est articulé. Donc là, c'est du générique de chez Wave. Donc ça peut se retrouver éventuellement. On a de la tige en métal et de la tige en plastique. Et d'autres pièces. Alors là, on a un petit joint résine, en fait. D'autres pièces en métal blanc qui sont lourdes. Et donc, on a les trains d'atterrissage et le tour du cockpit. Donc ça se colle à la cyano, pareil que la résine. Attention avec
la thermoformée, il faudra utiliser soit de la colle blanche, soit de la cyano spécifique, parce qu'on commence à en avoir. Vous voyez, alors ça pèse un petit peu, et c'est un kit qui va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd que les autres. Et vous voyez le grappin? Voilà, il est là le grappin. Donc voilà pour ce petit kit, on est vraiment sur un autre domaine par rapport aux maquettes Bandai. Le niveau de détail est meilleur, les articulations existent, voilà. Après, au niveau du tarif aujourd'hui, c'est clairement rédhibitoire d'essayer de les chercher. C'est bien dommage, ça n'a jamais été réédité, hein. Ils ont été édités au tout début. J'ai pas fait attention si on a la date. Puis avec un peu de bol, ils ont marqué ça en japonais. Mais non, je la vois pas. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui a été fait au tout début de Cowboy Bebop. Donc ça fait quand même quelques années. Mais par contre, je suis vraiment, vraiment content de l'avoir, puisque c'est la seule version qui existe du Hammerhead. Donc, bah, soit un jour je tombe sur des bonnes occasions de choper les deux autres en résine, à savoir le Sportfish et le Red Tail, soit je laisse les trois comme ça et j'aurai une pépite au milieu de deux beaucoup plus communs. Ça peut être pas mal aussi, et surtout beaucoup moins de travail et d'argent. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura intéressé de voir un kit que vous n'avez très certainement jamais vu. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour d'autres super kits. Ciao ciao.